Je sais pas trop où est-ce que cette vidéo elle va aller. Je la fais juste parce que je sais que préparer un concours tel que Sciences Po, c'est pas facile. C'est quelque chose qui est vraiment dur, qui peut être éprouvant, qui peut être fatigant, qui peut être parfois désespérant. Si toi, à un moment donné, dans ta préparation, tu te sens désespéré, fatigué, que t'as pas confiance en toi, t'as l'impression que tu vas pas réussir, bah, cette vidéo est pour toi. En fait, il faut comprendre que la motivation, c'est des va, c'est des viens. Mais que, avant tout, si tu as voulu préparer ce concours, si tu as voulu commencer, c'est que tu l'as pas fait par hasard. Si t'es sur, si t'es sur cette vidéo, t'es pas là par hasard. C'est que tu l'as voulu, c'est qu'il y a il y a quelque chose en toi que tu ressens, que tu as vraiment envie de faire quelque chose. Pourtant, tu as l'impression de pas avoir le niveau. Tu as l'impression de pas être à la hauteur, de pas mériter. Te dire, sinon, tu as la bonne idée de te comparer aux autres. Et ça, je le comprends, je le fais moi aussi, je le fais constamment. Tu sais, je suis à un mois. Attends, je vais te dire exactement, je suis à combien de temps du concours. Je suis à 43 jours. Dans 43 jours, exactement, je serai à Aix-en-Provence. Je serai devant une feuille et je serai en train d'écrire. Écrire. Et ce sera la somme de tout ce que j'ai fait là depuis septembre. Parce que je me prépare depuis septembre. Et c'est difficile. Parce que par exemple, pour revenir sur mon cas personnel, qui va servir d'exemple parce que ben, je me connais. Euh, Argument simple, hein. Euh, j'ai toujours été autour des 15 de moyenne. Donc, sympa, ça va. 14, 15. C'est plutôt bien, c'est pas regrettable. Mais jamais été quelqu'un qui a énormément bossé. Et puis, je me suis mis en tête en début d'année que peut-être ce serait bien, parce que Parcoursup arrive, parce que je sais pas trop quoi faire de ma vie, et que les sciences sociales, l'histoire, la politique sont des choses qui m'intéressent, qui me motivent. Donc, j'ai cherché à comprendre comment travailler. Au début, je suis tombé sur des prépas à 3 000 euros. J'ai fait waouh! Pardon. Le truc, c'est que moi, j'ai pas de prépa à 3 000 euros. J'ai pas 3 000 euros. Et du coup, j'ai dû me débrouiller. Par exemple, si je fais toute cette série de vidéos où je parle du corps, c'est parce que je vais parler de solidarité bientôt. C'est parce que moi, ça m'aide à apprendre. Parce qu'expliquer la chose, ça permet d'apprendre. Bref, après, à chacun son mode de fonctionnement. Par exemple, tout à l'heure, avant de faire la vidéo qui est sortie il y a quelques minutes, je me sentais pas bien. Je me disais non, mais je serais pas prêt. En fait, j'étais en train de me visualiser devant ma copie et j'étais pas prêt. Je me dis non, mais je serai pas prêt, c'est pas possible. Je j'ai pas l'impression d'aller savoir. À chaque fois, il y a des références qui sortent de partout, c'est difficile. Comment tu fais? Et un ami qui m'a dit, un ami qui lui, il a passé le concours, qui a réussi. Et qui m'a dit, écoute Ilyes, toi, la seule chose que tu dois vraiment savoir faire le jour de l'épreuve, c'est gérer ton stress. Vraiment. Parce que pour vous rassurer tous, et pour me rassurer aussi, il faut savoir qu'on est 10 000 à passer le concours. Un peu plus de 10 000. Qu'il y en a 1 500 qui sont pris. Enfin, même on est plus que 10 000. Du coup, il y a un taux d'accès de 11% environ. C'est peu. Mais si vous êtes là, c'est que vous préparez activement. C'est que vous réfléchissez et que vous faites les choses en amont. Alors, partez du principe que la moitié des personnes qui viennent là sont des personnes qui ont payé parce qu'elles n'ont pas grand-chose à perdre et qui se préparent un peu à l'arrache. À moitié, qui se disent ouais, qui t'entraînent à rien. Et qui ont souvent rien. Donc on retire 5 000 personnes. Après, on peut retirer tous ceux qui peuvent pas venir le jour de l'épreuve, qui ont des imprévus, je ne sais guère. Force à eux, hein. Hop, on retire tous ces gens-là. Au final, il reste donc 5 000 personnes. C'est beaucoup quand même, hein. 5 000 personnes, je sais pas si vous visualisez. Moi, j'arrive pas à visualiser combien de personnes ça fait, mais ça fait pas mal. Ça fait un petit stade. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et du coup, moi, là où je veux venir, c'est que certes, la concurrence, ça peut être rude. Parce que vous avez des têtes autour de vous, des gens, ils ont l'air excellents, ou au contraire, vous êtes seul.
Donc c'est difficile. Mais, mais dites-vous bien que si vous êtes là, si vous avez décidé de vous inscrire, vous avez décidé de vous préparer, c'est que vous ressentez quelque chose. Et eux, ce qu'ils recherchent justement dans la réflexion, parce que même si c'est des écrits qui comptent, ce qu'ils recherchent dans la réflexion, c'est votre cœur. C'est vous, ce que vous voulez donner, ce que vous ressentez, ce que vous avez dans les tripes. Tu es ici, en fait, au concours, tu es là pour montrer que tu es une personne, que tu es capable de réfléchir. Le directeur actuel de Sciences Po, il dit, on préfère des têtes bien faites à des têtes bien pleines. Autrement dit, ils veulent des gens qui savent réfléchir. Ils veulent des gens qui ont de l'âme. Et ça, c'est le plus important. C'est primordial. Alors, je veux juste vous dire de ne pas décourager. Même s'il y a des moments où vous êtes bas, vous n'arrivez pas à vous concentrer. Vraiment, moi, ça fait 2 3 jours, j'ai du mal un peu à me concentrer. Quand je rentre le soir, je suis fatigué. J'ai un petit peu du mal à bosser. Ce que je fais, c'est que je fais du travail que j'appelle passif. Après, à chacun ses méthodes. Mais le travail passif, pour moi, c'est que quand on veut accomplir un objectif, on oriente 100% de sa vie autour. Enfin, on ne peut pas toujours orienter 100%, du coup, on va dire 90%. Toute ta vie doit tourner autour de cet objectif pendant une certaine période de temps. Et du coup, par exemple, je suis fatigué, je me sens pas là, de lire des cours d'histoire, je me sens pas de faire une fiche sur la solidarité internationale. Qu'est-ce que je fais? Je regarde un film sur un des thèmes. Récemment, j'ai regardé l'histoire de Suleiman. Très bien, ça parle du corps et de solidarité en même temps. C'est magnifique. J'ai versé mes petites larmes. Bref. Ou sinon, je lis un livre, par exemple. Récemment, je lisais ça, là. Je l'ai emprunté à la médiathèque du coin. Ça s'appelle Cicatrice. C'est de David Le Breton. Lisez ce qu'il fait. Il parle beaucoup du corps dans toutes ses œuvres. Donc, vraiment très intéressant. Sur un passage sur la mutilation, un peu moins fun, mais intéressant. Enfin bref. Le concours, c'est dans 43 jours. Et vous avez 43 jours pour tout déchirer. Mais surtout, dernier conseil. Je vous donne un conseil, hein, mais même moi, j'ai pas réussi encore. C'est limite, c'est insultant. Ça se trouve, je vais rater, je vais aller pleurer et tout. L'avenir nous le dira. Faites des annales. Mais faites plus d'annales. Genre, le week-end, posez-vous, prenez-vous 2 heures. Faites une étude de document d'histoire. Faites-la. Vous demandez à vos profs une étude de document. Vous cherchez par vous-même une étude de document dans les manuels, vous la faites. Ou sinon, vous faites un plan. Vous demandez à ChatGPT de vous générer un sujet. J'ai un super prompt pour ça, je le mettrai en description. De vous générer un truc pour un sujet. Il vous en génère un. Tu le prends, le premier, tu prends 2 heures, 1 heure et demie, et tu te fais intro, plan détaillé, conclusion. Ça va t'apprendre à brainstorm en fait, et ça va t'apprendre à faire des connexions rapides, à que ça devienne automatique pour toi. Faire des intros, c'est oui, ok, c'est robotique. Enfin bref. Merci d'avoir écouté, et bon courage à tous les futurs sciences pistes.